Une bonne négociation, le travail qui s'est fait en front commun, le travail qui s'est fait avec la CSQ. On a eu un président de CSQ très solide, qui savait où il s'en allait. Je le taquine souvent, puis je dis, t'avais rien qu'un défaut, t'es pas une femme. Moi, j'aurais aimé quand même que ce soit une femme à la tête de la CSQ, mais il a été un président à la hauteur, il a été un président à l'écoute de l'ensemble de ses fédérations, de l'ensemble de son monde, qui a été capable de travailler avec les autres centrale syndicale. Et je suis contente d'avoir vécu l'expérience jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Vous m'auriez demandé 2 semaines avant l'entente de principe si on aurait une entente de principe, que je n'appelais pas une entente de principe. Vous vous rappellerez peut-être. J'ai toujours dit dernière offre. Parce que les enseignants n'aimaient pas qu'on leur dise entente de principe. C'était, vous avez reçu une offre, venez nous voir, on vous dira. Après ça, s'il y a une entente de principe. Et dans les 2 dernières négociations, parce que j'en ai vécu quand même 3, négociation comme présidente, c'est exigeant. C'est quelque chose. C'est du jour et nuit. Des fins de négociation. Donc, oui, j'étais heureuse. 2 semaines avant, je pensais pas qu'il y aurait un règlement avant les fêtes. À un moment donné, les choses ont débloqué. On a été capable de garder notre calme. On a été capable d'être en contact continuel avec notre monde. Et dans le bilan qu'ils ont fait, j'étais pas là pour le bilan cette année, ce qu'on m'a dit qui était ressorti très fort dans le bilan, c'est ce contact-là qu'on a eu avec notre monde. Le fait que régulièrement, quand il se passait quelque chose à la table, on était dans les médias, on informait notre monde. Ils n'ont jamais aimé ça, quand les choses se passent dans les médias avant de se passer avec eux autres. Mais avec les technologies d'aujourd'hui, si on n'allait pas rapidement donner notre opinion à nous sur ce qui venait de se passer, puis jamais j'oublierai, peut-être 72 heures avant la conclusion, le gouvernement avait placé partout dans les médias là, qui s'en allaient voir les syndicats. Puis là, il y avait une offre extraordinaire, tout ça. Et quand on a eu la présentation, une demi-heure après, j'étais dans les médias, puis je disais, je sais pas pourquoi ils ont passé la journée dans les médias. Il n'y avait rien là-dedans. On s'est réassis. Tu sais, quand j'ai dit tantôt, là, tu peux t'indigner, t'offusquer, t'as fâché, là, mais il faut que tu aies des solutions. Mais ce soir-là, j'avais une équipe de découragés. J'avais des gens, moi, qui n'y croyaient plus avec ce qu'on avait eu comme offre. De négociation, mon équipe de négociation. Et j'ai dit, non. On va reprendre le canevas de ce que la partie patronale nous a offert. Mais vous allez montrer qu'on était 2 dans la négociation. Tu sais que c'est pas rien qu'une personne, on est 2. On va aller placer les éléments qui, pour nous, étaient importants là-dedans. On a placé ça. On est retourné à la table. Et c'est ça qui a déclenché le 48 heures qui a suivi, de fortes négociations. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une dernière offre, juste avant les fêtes, qui a été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer dans le contexte où se vivait cette négociation-là au moment où on était. Si vous sentiez que vous aviez l'appui de la population? Je vous dirais que si le gouvernement n'avait pas senti qu'on avait l'appui de la population, on n'aurait pas eu une conclusion comme on a eu. C'est parce que la population était derrière nous. Et quand je vous ai dit tantôt, plutôt à une autre question, tu sais, si on travaille ensemble, si tout le monde décide de travailler ensemble, non, il n'est pas trop tard. Puis oui, on peut encore faire des choses en éducation, mais il va falloir que le gouvernement ou que les gouvernements à venir en soient conscients aussi. On ne peut plus travailler en vase clos à un gouvernement. Il faut travailler avec les gens qui sont sur le terrain. C'est ce qui a manqué dans les 25 dernières années en éducation. Donc, il faut qu'ils en prennent la mesure et il faut qu'ils acceptent de travailler avec les partenaires. Donc, vous considérez que vous avez livré ce dernier mandat que vous aviez accepté dans le fond, c'est-à-dire de se rendre jusqu'au bout de la négociation puis d'arriver à une entente. Est-ce que c'était la perfection? La perfection n'est pas de ce monde. Okay? Ça n'existe pas. Mais dans le contexte où on était, avec le travail qu'on a fait, avec la mobilisation de notre monde, avec la population qui avait compris qu'on avait besoin d'elle, oui, je peux dire que j'étais satisfaite de là où on est allé, même s'il y a encore énormément à faire, beaucoup à faire pour l'éducation. On a fait un pas important dans cette négociation-là.